Bonsoir à tous. Mesdames, messieurs. Jeannot. Salut Eric. Jean Seguier d'RMC Sport. Juste par rapport à la physionomie du match, on posait la question tout à l'heure à Luis Enrique sur la différence entre la première et la deuxième période. Vous avez été mené 2-0 et malgré tout, un peu à l'image du match aller, vous n'avez rien lâché. Quel a été le message que tu as voulu faire passer à tes joueurs, justement, notamment à la pause, pour réaliser la deuxième période que vous avez réussi à faire? Non, le message que je leur ai fait passer, c'était un message un petit peu dur parce que quelque part, on avait dit qu'on voulait être acteur de ce match et je pense que même en première mi-temps, on l'a été. On l'a été, mais en étant un petit peu trop indiscipliné dans la structure de l'équipe et notamment quand on avait le ballon, de ne pas anticiper les pertes de balles, de se déstructurer un petit peu et donc du coup d'être un peu trop friable. Et d'ailleurs, le but qu'on prend, c'est le moment dans le match où je pense qu'on a le plus de maîtrise et tout ça. Mais contre cette équipe du Paris Saint-Germain, tu es souvent le plus en danger quand c'est toi qui as le ballon. Donc c'est pour ça qu'il était très important, et c'était un des enjeux du match, d'être capable d'annihiler toutes leurs transitions possibles. Et c'est vrai qu'en première période, parce qu'on a été trop joueurs, mais en perdant la structure, qu'on s'est fait punir. Alors qu'en deuxième, on a continué à jouer, mais en gardant cette structure. Et c'est vrai que quelque part, et gardant ces équilibres. Et c'est vrai que quelque part, on a été récompensé parce que, comme tu l'as dit, on y a toujours cru. Ce que je leur avais dit, ce match, il n'est pas terminé. Et je leur avais dit que le troisième but serait le but forcément le plus important, parce que si on revenait ou si on prenait le troisième, c'est vrai que ça avait une grosse différence. Donc le fait d'avoir marqué ce premier but, je pense que ça a donné quelque part du courage encore à l'équipe, même si elle n'en manquait pas. Et quelque part, aujourd'hui, je suis vraiment très très fier de pouvoir entraîner ce groupe-là. Bonsoir Eric. Qu'est-ce que ça montre quand tu viens au parc, Brest est troisième, que vous êtes mené 2-0, vous faites 2-2, vous restez troisième ce dimanche. Ton équipe, ton groupe, voilà une force mentale aussi qui arrive aujourd'hui à prendre un point au parc chez le leader. Non, mais ça dit beaucoup de choses et ça dit effectivement les qualités de ce groupe et surtout les qualités mentales de ce groupe, de jamais rien lâcher. C'est des choses qu'on se dit entre nous. Être mené 2-0 au Parc des Princes, c'est sûr que c'est une soirée qui peut tourner au cauchemar, hein, parce que 2-0 la mi-temps, tu peux te dire ça peut rapidement mal tourner. Mais cette équipe y a toujours cru et je pense qu'elle a été récompensée parce qu'elle a mis les valeurs, l'identité qu'on lui a donné maintenant depuis quelques mois et que quelque part on la sent qu'elle progresse à chaque sortie, à chaque match. La confiance aidant aussi et c'est vrai que même si notre opération maintien de l'année dernière a été forcément très fondateur pour la suite, aujourd'hui voilà, on renie pas en tous les cas nos envies de jouer et c'est vrai que ce soir c'est vraiment très valorisant de pouvoir avoir eu ce contenu sur ce match-là face à cet adversaire-là. Donc félicitations aux garçons et c'est vrai que quelque part c'est une très très belle soirée pour nous, quoi. Bonsoir Eric. Bonsoir. Bonsoir. À ce stade de la compétition, c'est à chaque fois qu'un club a ce nombre de points, hein, depuis la victoire à 3 points, un club termine troisième. Donc vous pouvez terminer troisième d'ici la fin de la saison. Bon, est-ce qu'on regarde aussi haut en étant Brest? Est-ce qu'on se dit, la Ligue des Champions, c'est pour cette saison, enfin la saison prochaine? Nous, on a tendance à regarder objectif après objectif et on se fixe avec le groupe des objectifs, j'allais dire, rapprochés sur des séries de matchs. Donc on est actuellement dans une série de 4 matchs et on en a fait 2 avec un objectif de points réalisé. On est sur le bon chemin, on n'y est pas encore, mais et quand on réalise petit à petit tous ces objectifs, et bien à un moment donné, effectivement, les points s'accumulent. Maintenant, de se projeter sur le fait de pouvoir finir dans les 3 premiers, je pense que c'est tellement loin et c'est tellement, j'allais dire quelque part, peu réalisable dans l'esprit de quand on démarre la saison, quoi. Donc c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut garder vraiment les pieds sur terre, profiter, parce que aussi, quand on est dans une bonne période et on sait que ce métier-là est quelquefois très cruel et que ça va très vite dans un sens et dans l'autre, donc de profiter,
pas dévaloriser ce que l'on fait, être conscient effectivement que cette équipe progresse, qu'elle a du talent aussi, et continuer à s'appuyer sur ce qu'on fait, c'est-à-dire cette capacité à être une équipe difficile à jouer, qui aime les duels, aime aller de l'avant, aime se projeter dans la surface adverse. Et on a vu que ce soir, en beaucoup d'occasions, on était nombreux dans la surface adverse du PSG. Et c'est vrai que c'est à mon sens de cette manière qu'on arrive à marquer des buts. Je reste dans les objectifs. Si je ne dis pas de bêtises, avant le 16e de finale de la Coupe de France, tu avais dit que tu te verrais bien avec ce groupe-là faire un parcours. En tout cas, c'est quelque chose qui t'intéresserait. Le 7 février, tu reviens ici, tu joues Paris, le favori. Est-ce que le match de ce soir, c'est un match qui peut te permettre justement d'envisager quelque chose de positif? Si on en restait là, il y aurait une séance de tir au but. Est-ce que c'est quelque chose qui va te permettre de travailler en tout cas dans ce sens? Non, ça ne nous donne aucune garantie sur le prochain match de coupe, surtout que ce sera un match forcément différent. Le PSG sera un peu plus proche de matchs de Ligue des Champions notamment. Ils vont devoir faire tourner, certainement que nous aussi, parce que le match qui suit à Clermont sera un match important pour nous. Donc ça sera forcément un match différent. Chaque match a son histoire, mais ce qui est sûr, c'est que je pense que les garçons ont aussi pris conscience ce soir qu'ils étaient capables de rivaliser, capables d'embêter cette équipe de Paris, et qu'on viendra de toute façon, comme on le fait à chaque match, avec des ambitions. Et après, je ne peux pas vous dire ce qui se passera, mais en tous les cas, on essaiera effectivement de se qualifier, même si on aurait peut-être préféré un autre tirage. Bonsoir, Luis-Enrique et Hugo Delon du journal L'Équipe. On sait à quel point, depuis le début de la saison, vous insistez sur cette notion de maîtrise, de contrôle du jeu. Ce soir, vous l'avez eu très peu. Comment l'expliquez-vous? Ça, c'est ma première question. Et deuxième question, par rapport à votre composition de départ, pouvez-vous nous expliquer pourquoi Marquinhos et Dembélé étaient sur le banc? Est-ce que c'était des choix d'un point de vue athlétique? Est-ce qu'ils étaient touchés athlétiquement? Merci. No, elección del míster. Y creo que si debo analizar el partido, creo que hay dos partes muy diferentes. Una primera muy buena con, creo, un control muy bueno en todas las situaciones defensivas. Prácticamente conseguimos anular al Brest y le generamos bastantes situaciones de gol. Diría gran primera parte, de las mejores, diría, de la temporada. Y luego una segunda de las peores. Ha vuelto a pasar lo que nos pasó en Brest. Un equipo como el Brest, que sabemos de su calidad y de su capacidad para mantener el balón, pues ha vuelto a hacernos lo que nos hizo en Brest. En Brest acabó bien porque hicimos el tercer gol con, diría, hasta algo de fortuna, y hoy aquí hemos podido incluso perder el partido. Una segunda parte muy mala. Hemos perdido muchos balones, el Brest ha perdido muy pocos y en vez de dominar el partido pensábamos que el partido estaba hecho y se ha vuelto a demostrar que no. Bonsoir. Jean Rességuier d'RMC Sport. Justement, pour aller dans le prolongement de ce que vous nous expliquez, est-ce que vous avez une explication concrète entre justement ce changement de visage entre la première et la deuxième période? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça vient de l'adversaire ou par le fait que vous meniez déjà 2-0 à la mi-temps? Bueno, es una cosa que como entrenador sabes que puede ocurrir y ese es el mensaje en el descanso. Ya nos ha pasado una vez, ha vuelto a pasar otra vez. El rival también juega, hemos perdido el control del partido por total, la segunda parte. Y el Brest ha dominado y ha generado muchos disparos a portería, muchas acciones a balón parado, mucha participación de Gillo. Si no controlamos el partido, empezamos a sufrir. Y si el rival tiene más el balón que nosotros, empezamos a sufrir. El objetivo es tener el balón en campo contrario, generar ocasiones y jugar igual todo el partido. No hay nada que defender. Ese es mi mensaje desde el principio. No hay dudas, no hay cambio. No le pido a mi equipo que contemporice en el descanso. No, le pido lo mismo. Al revés, más agresividad. Vamos a tener el balón en campo contrario. Hoy el rival en la segunda parte ha sido mucho mejor que nosotros. Muchos balones perdidos, muy fáciles. Y perder balones con el Brest significa que tienes que correr para atrás. Mucho.
Eso es lo que ha pasado. Ese es el análisis, muy sencillo, muy simple. Bonsoir coach, Lucas Blanchard pour la chaîne L'équipe. Bradley Barcola a été très en vue ce soir. Qu'est-ce que vous retenez de son match? Est-ce que vous le considérez comme un joueur majeur? Merci. No. Son todos importantes, todos principales, todos necesarios. No hago distinciones. Bonjour, Baptiste Bécard de l'AFP. Comment vous avez trouvé le match d'Asensio qui est impliqué sur les 2 buts? Diría que una primera parte soberbia, como todo el equipo, y una segunda en la que hemos estado todos mal. Il n'y a plus de questions? Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches, Dani Gil de la cadena COPE. Ayer Xavi anunció que dejará el banquillo del Barça a final de temporada. No sé si te sorprendió la noticia y por otra parte, si tú algún día te ves volviendo al Camp Nou o cierras esa puerta como ha hecho en otras ocasiones Pep Guardiola. Gracias. No tengo nada que opinar sobre este tema. Dernière question. Rebonjour. C'est l'une des premières fois depuis que vous êtes arrivé au PSG qu'on vous sent énervé après un match, en tout cas vraiment inquiet. Est-ce qu'à 15 jours d'un rendez-vous important pour le club, est-ce que vous êtes nature, cette prestation-là, notamment cette seconde période dont vous parliez tout à l'heure, est nature à vous inquiéter et si oui, dans quelle proportion? Merci. No, es normal, o sea, a ningún entrenador le gusta perder y si se pierde en una situación en la que no eres capaz de controlar el partido, pues es normal. Bueno, no hemos perdido, hemos empatado, pero es evidente que era una grandísima primera parte que yo esperaba refrendar con una grandísima segunda parte y los jugadores, es evidente que también, pero creo que es una prueba inequívoca de que lo que sucedió en Brest ha vuelto a suceder aquí y de que el partido de Copa va a ser dificilísimo. Va a ser más importante que una final, porque el Brest es un equipo que si consigue generarnos el caudal de situaciones de gol que nos ha generado y de disparos a portería y el partido se parece a la segunda parte, no vamos a pasar en Copa y si se parece al de la primera parte, pues será una canción muy diferente. Con lo cual, por supuesto que estoy enfadado, enojado y con ganas de que en el partido de Copa no suceda lo que ya nos ha pasado 2 veces con el Brest. Evidentemente que el Brest tiene la culpa de esto y su entrenador, claro. Por eso llevan no sé cuántos partidos sin perder y encajando muy pocos goles, terceros en la clasificación, no se han jugado de tú a tú, no tienen miedo, presionan bien, mantienen el balón, no lo pierden, son peligrosísimos en acciones a balón parado, centran muchísimo, tienen buenos rematadores, te separan, les presionas y te juegan balón largo. Uno de los mejores equipos de la Liga Francesa, sin ninguna duda.